Alpha Flight. Bon bah encore une fois, la nostalgie c'est mal parce que je l'ai lu très très vite. Même si je l'ai lu moins vite que je m'y attendais, parce qu'effectivement je me suis rendu compte à la lecture qu'il y a des épisodes d'Alpha Flight qui avaient été salement coupés par ce Lug à l'époque, puis c'était pas encore ce Mick. Et y a tout un épisode, à part les parties qui se rattachaient aux autres histoires qui sont développées par la suite, tout l'épisode est passé à l'as. Donc en gros, ils ont dû faire l'équivalent de 3 pages sur l'équivalent d'un épisode. Et tout le reste a disparu. Alors pourquoi? Parce que peut-être parce que ça parlait de terrorisme et de choses comme ça, que ça mettait Vega sous un angle pas très flatteur pour lui. Ouais. Ça se termine avec un épisode de Hulk, le dernier épisode de Hulk par l'équipe Mantlo Mignola, et le premier épisode d'Alpha Flight avec Mantlo Mignola. Donc comme on le disait, il y a un chassé-croisé au niveau des équipes. John Byrne quitte Alpha Flight pour aller faire 6 épisodes de Hulk avant de partir chez DC, et Mantlo Mignola termine leur run sur Hulk avant de passer les crayons à John Byrne et reprennent eux Alpha Flight ensuite. Bon, ça tranche au niveau du dessin, ça tranche au niveau du scénario, puisqu'on sent, en un épisode que c'est vraiment un autre style, un style pas désagréable, hein, mais qui vraiment n'est pas du tout le même que celui de John Byrne. Vivement la suite, si elle a lieu un jour, puisque encore une fois, la suite n'est pas disponible aux États-Unis. Du coup, on peut reprocher beaucoup de choses à Panini, mais quand il n'y a pas le matériel, il n'y a pas le matériel. Et là, pour le coup, eux ne peuvent pas faire la suite. Donc j'espère que la suite sera disponible prochainement aux États-Unis pour que Panini puisse faire la suite des intégrales. Pour le coup, est-ce qu'il aurait pas mieux valu faire un omnibus et tout avoir d'un seul coup, et puis la suite sera disponible quand elle sera disponible. Je pense que de toute façon, en termes de coût, on sera revenu sur à peu près la même chose. Moi, après, bon, ça reste la division alpha. Vous savez ce que j'en pense, vous savez ce que je pense de John Byrne. C'est vraiment bien, même si ça vole pas très très haut, c'est pas exceptionnel, c'est loin d'être ce qu'il a fait de mieux au niveau scénario. Au niveau dessin, par contre, c'est top, c'est vraiment top. Mais au niveau scénario, c'est pas, ça vole pas très très haut, quoi. C'est les surprises sont pas vraiment surprenantes, quoi. Bonne petite plongée dans la nostalgie. Je pense que je me relirai les trois intégrales régulièrement.